madame, monsieur, bienvenue au 13h de ce mercredi 12 mai 2021. Voici le sommaire. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, a tenu ce mardi un point de presse. Objectif, apporter plus de précisions sur l'opération de libération des occupations illégales sur la plage de Djako. La campagne de vaccination contre la Covid-19 lancée par le gouvernement se poursuit. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat du déroulement de la vaccination sur le site de Hulakodji. Les détails dans un instant. La fête de l'Aïd el-Fitr est prévue pour ce jeudi 13 mai 2021 au Bénin. L'annonce a été faite ce mardi par l'Union islamique du Bénin. Le médiateur de la République change de tête. Le nouveau responsable de cette institution a pour nom Pascal Essou. Député à l'Assemblée nationale, il remplace le magistrat à la retraite Joseph Nyolonfou, nommé le 25 septembre 2013 en Conseil des ministres par l'ancien président Boni Yayi en remplacement de Albert Tevoedre. Pour faire face efficacement à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 au Bénin, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mis en place plusieurs sites de vaccination. À Cotonou, comment se déroule cette opération? Suivez le constat fait par une équipe de notre rédaction dans cet élément. Réduire le nombre de contaminations à la Covid-19 au Bénin, c'est l'objectif que vise le gouvernement depuis plusieurs mois. Dans sa lutte, le ministre de la Santé a milité pour l'acquisition des vaccins anti-Covid, entre autres le Covinet et le Sinovac. Pour soulever tout doute autour de ces vaccins, un constat a été fait sur le site de Hulakodji. La directrice départementale de la santé explique le processus que suivent les citoyens avant de se faire vacciner, puis rassure la population de l'efficacité des 10 vaccins. Vous allez vers les tables là-bas, il y a des gens qui sont dédiés pour l'enregistrement. Ils vérifient votre fiche, ils vous donnent les conseils nécessaires par rapport au vaccin dont on dispose. Vous choisissez le vaccin que vous voulez faire. Après cette étape, vous allez à l'injection. On vous injecte ce que vous avez choisi. Après cette étape, il y a une dernière étape où on enregistre vos données et on vous demande de vous asseoir quelques minutes pour vérifier si vous n'avez aucun effet. Pendant 15 minutes, vous devez rester en observation pour voir si vous n'avez aucun effet. Je voudrais lancer un appel à toute la population que la vaccination contre la Covid est une vaccination sûre et efficace. Nous n'avons pas enregistré juste là des effets secondaires graves comme les réseaux sociaux et le relais. Je pense que pour faire face à cette pandémie, nous avons à nous faire vacciner pour protéger le maximum de personnes dans notre pays. Pour Mathilde Woussou, la population ne doit pas confondre la vaccination de la poliomyélite à celle de la Covid-19. Elle doit être plus réceptive pour une meilleure santé des plus petits. La vaccination contre la Covid, elle est volontaire. On ne force personne à aller se faire vacciner contre la Covid. Nous avons fait la campagne contre la poliomyélite et les parents sont assez réticents. Alors que la vaccination contre la poliomyélite, c'est une vaccination qu'on faisait depuis et qu'on passait dans les maisons. C'est des gouttes, c'est une forme orale, ce n'est pas une vaccination injectable. La vaccination contre la Covid, c'est à partir de 18 ans. Nous ne pouvons pas aller administrer la vaccination contre la Covid à des enfants de 0 à 5 ans. Donc les parents doivent comprendre que actuellement, c'est la vaccination contre la poliomyélite et c'est pour éradiquer la poliomyélite dans notre pays pour que nos enfants ne soient pas des enfants handicapés. Lancée depuis le 29 mars 2021, la campagne de vaccination couvrira progressivement l'ensemble du territoire national. La population est donc appelée à sortir massivement pour faire le geste utile. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, a procédé ce mardi 11 mai 2021 au lancement de l'atelier sur l'évaluation basée sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida. C'était en présence de la directrice du programme ONU-Sida. Retour sur les temps forts du lancement de cet atelier prévu pour durer une journée avec Karina Deneyi et Miati Soufou.
Ces hommes et femmes se sont réunis pour mener de profondes réflexions sur l'étude basée sur le genre de la riposte nationale au VIH-Sida. Il s'agit d'un outil mis sur pied par le programme ONU-SIDA et destiné à aider les pays à évaluer l'épidémie de VIH, son contexte et la riposte dans une perspective spécifique. Il permettra également d'alimenter divers documents, notamment la politique nationale de promotion du genre au Bénin. Des données probantes issues d'expériences et de faits relatées sur une dizaine d'années et synthétisées dans le cadre d'un examen exhaustif réalisé par l'ONU-SIDA en 2020 montrent que les inégalités sont l'une des principales raisons pour lesquelles les objectifs mondiaux fixés en 2016 n'ont pas été atteints en 2020. Ces inégalités sous-tendent la stigmatisation, la discrimination et la criminalisation liées au VIH qui accroissent la vulnérabilité des populations à contracter le VIH et malheureusement à décéder de maladies liées à cette pandémie. Il me plaît de mentionner aussi ici les résultats de la dernière enquête sur la stigmatisation et la discrimination liées au VIH qui est en cours de validation mais qui montre déjà une nette régression du partage du résultat séropositif avec le partenaire. Au Bénin, l'épidémie du VIH-Sida constitue encore un problème de santé publique malgré les nombreux efforts du gouvernement. Aussi, les statistiques révèlent une tendance à la féminisation de l'infection. Et c'est à ce titre que la ministre des Affaires sociales et de la microfinance n'a pas pu s'empêcher d'exprimer sa reconnaissance à l'endroit de l'ONU-SIDA pour cet accompagnement qui, à l'en croire, s'avère indispensable. D'après les données du Spectrum produites en 2019, nous avons 11%, 31% des nouvelles infections à VIH enregistrées chez les adolescents de 10 à 19 ans, garçons et filles, et chez les jeunes de 15 à 24 ans. Mieux, le pourcentage des adolescentes, les filles, et des jeunes filles est respectivement de 73% et 63% dans les tranches d'âge de 10 à 19 ans et de 15 à 24 ans. Analyser la réponse nationale au VIH dans une perspective genre permettra de comprendre en quels termes les normes perpétuées par les individus, la société, la culture et ou les pratiques religieuses et renforcées par la législation et la politique contribuent aux disparités dans le fardeau de la mauvaise santé. La mise en œuvre des conclusions issues de cette étude permettra de rendre plus efficaces les ripostes au VIH. Voilà pourquoi les participants à cet atelier prévu pour durer une journée ont été invités à jouer pleinement leur partition pour l'atteinte des objectifs. Les acteurs du monde financier au Bénin disposent désormais de quoi mieux sécuriser les données de leurs clients. Ils ont été outillés ce mardi à la faveur d'un atelier technique d'implémentation et d'authentification du document délivré par l'Agence nationale d'identification des personnes. Le compte rendu est signé Elia Diran, Prudence Koussouran. C'est un atelier d'implémentation et de présentation des produits de l'Agence nationale d'identification des personnes à l'endroit des établissements financiers du Bénin. Une application devant permettre désormais aux banques, aux compagnies d'assurance et aux systèmes financiers décentralisés d'authentifier les titres d'identification émis par l'ANIB et qui seraient présentés à leur guichet par les clients. Il s'agit de permettre aux établissements financiers, lorsque ces titres sont présentés à leur guichet, de savoir si ces titres sont effectivement émis par l'ANIB, d'où la nécessité de mettre en œuvre un API. Et l'API est conçu, donc développé par l'Agence nationale d'identification des personnes. Et à cet atelier, on a présenté la solution et on va mettre à leur disposition l'API pour que chaque établissement puisse l'intégrer à son système interne. La conception de cette application participe du souci de sécurisation des opérations financières. Une interface de programmation applicative qui servira de pont pour un logiciel d'identification afin d'offrir des services informatifs entre les acteurs des banques et les usagers. Plus aucun usager ne doit se voir renvoyé par des établissements financiers lorsqu'ils auraient présenté les pièces sécurisées, parce qu'il appartiendra à l'établissement financier en ce moment, à la banque ou à la structure financière en question,
d'authentifier le document pour voir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Au lieu donc, de rejeter le document, parce qu'en rejetant le document, on viole le droit du client. Les faussaires vont commencer par avoir des difficultés, parce que lorsqu'à l'authentification, le document présenté se révèle être faux, c'est qu'on n'a plus sa liberté. On devra en répondre devant les instances prévues par les tests. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji, a exhorté les participants à plus d'engagement. L'Agence nationale d'identification des personnes travaille inlassablement et chaque jour connaît son épilogue afin que nous puissions vivre pleinement dans une société moderne où les procédures sont simplifiées et le numéro personnel d'identification servira donc de clé d'accès à un nombre important de services sociaux de base. Désormais, les opérateurs des banques disposent d'un outil sécurisé d'authentification des données de leurs clients. L'Agence nationale d'identification des personnes ANIP rassure de sa fiabilité. Audience ce mardi 11 mai 2021 au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Joseph Diogbeno a reçu Sa Majesté Ayadokun à Dandozan et des personnalités de la cité historique d'Abomey. Le roi a plaidé auprès du président de l'institution afin qu'il soit le porte-parole auprès du chef de l'État pour la réhabilitation du site d'Adamé. On fait le point ici avec Stanislas Atadeyon, Sylvain Idoto. Une délégation du palais royal Adamé d'Abomey avec à sa tête Sa Majesté Adandozan Ayadokun au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. L'objectif visé par le roi avec cette rencontre est le retour et la réhabilitation du site en vue de la construction d'un palais digne du nom. Nous avions parlé aussi de notre palais à Adamé pour qu'il soit notre porte-parole auprès du président Patrice Talon. Un palais qui était à plus que 42 hectares, qui est dilapidé par les anciens dirigeants d'Abomey. Et aujourd'hui, nous avons un seul hectare et demi que nous essayons de mettre en valeur par nos maigres moyens. Mais pour que ça soit une réalité totale, nous voulons l'aide du président et qu'il soit notre porte-parole près du président de la République pour que ce palais soit réhabilité en bonne et due forme. Présent à cette audience, le directeur général de la pièce, Laurent Gangbès, a appelé les fils et filles d'Abomey à l'unité pour le rayonnement de la ville. Nous sommes dans une démarche de réconciliation. Nous voulons rassembler tous les fils et filles d'Abomey autour de ce projet. Notre seule volonté, c'est de faire en sorte qu'on reconnaisse, je dirais, les oublis de l'histoire. Mais nous ne sommes pas dans une démarche de revendication. Nous sommes dans une démarche de solidarité, de réconciliation. Nous devons partager notre histoire. Donc nous sommes réellement dans cette démarche et nous espérons, avec l'appui du président de la Cour constitutionnelle, avec l'appui du chef de l'État, que nous soutenons de toutes nos forces, que nous arriverons à faire en sorte que ces oublis de l'histoire puissent être réparés. La délégation est repartie satisfaite et espère une suite favorable à leur doléance. La fête du Ramadan 2021, encore appelée l'Aïd el-Fitr, est prévue pour se célébrer ce jeudi 13 mai. C'est à travers une déclaration de presse rendue publique ce mardi par l'Union islamique du Bénin. Plus de précisions avec l'imam Issifatou Mohamed Ali, président de l'Union islamique du Bénin. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, après confirmation de la non-effectivité de la vision de la Lune et concertation des membres du bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, que j'ai l'insigne honneur de présider, et consultation de nos responsables départementaux et des personnalités de notre communauté. Il me revient l'honneur d'informer les musulmans béninois que l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan, aura lieu le jeudi 13 mai 2021. Correspondant donc au 1er Shawwal 1442,
conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit: et si les nuages vous empêchent de le voir, c'est-à-dire le croissant lunaire, portez le nombre de jours jeûnés à 30. Chers frères et sœurs dans la foi, vous qui avez jeûné Ramadan par une conviction, vous qui avez veillé les nuits de Ramadan, félicitations à toutes et à tous. Je nous invite tous, hommes, femmes et enfants, à sortir massivement le jeudi 13 mai 2021 dans le respect strict des mesures barrières pour répondre à l'appel de rassemblement de l'Aïd. Accourez avec des visages resplendissants de lumière, beaux, marquant la fin d'un mois d'abnégation et de partage. J'implore le tout miséricordieux à vous accueillir de la meilleure des façons. J'implore le très miséricordieux à vous purifier et à vous récompenser avec largesse chaque pas que vous ferez pour participer au rassemblement du jeudi et pour les efforts que vous avez consentis pendant ce mois de Ramadan. Nous nous souhaitons tous, musulmans, une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Qu'Allah agrée notre jeûne et nos bonnes œuvres. En ce moment de joie et d'effervescence spirituelle, j'ai une pensée particulière à l'endroit de tous les Béninois et à toutes les Béninoises sur qui j'implore la grâce d'Allah, le Créateur suprême. Puisse le clément, le miséricordieux faire régner en permanence la paix, la concorde, la tolérance entre les membres de la société béninoise. Monsieur, vous venez à l'instant d'écouter l'imam Assifatou Mohamed Ali, il est président de l'Union islamique du Bénin. Le représentant du chef de l'État au Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat est connu. Il s'appelle Adolphe Djima, ancien député et membre de la mouvance présidentielle. Il a été désigné ce mercredi 12 mai 2021 en Conseil des ministres. Il rejoint les représentants de l'Assemblée nationale que sont Sakalafia et Abou Boukari Adam Soulé, puis celui des magistrats Nicolas Assogba. Point de presse ce mardi 11 mai 2021 du ministre du Cadre de Vie et du Développement durable Didier José Tonato. L'autorité ministérielle s'est prononcée sur le sujet relatif à l'opération de libération des occupations illégales sur la plage de Fidjrosset jusqu'à Adokun. Suivez cet extrait sur les propos au micro de Stanislas Atadéon pour l'Esther Saoussi. Le projet de plantation de cocotiers de la côte atlantique du Bénin, qui fait l'objet du communiqué, renforcera les mesures de protection en place. Le cocotier fut, pendant au moins 80 ans, le moteur du développement économique de la bande côtière du Bénin. En effet, la production des cocos a revêtu pour les ménages d'agriculteurs de cette frange littorale un intérêt triple. La mise en œuvre du projet gouvernemental de plantation de cocotiers le long de la côte atlantique renforcera les mesures de protection en place. Il permettra plus spécifiquement de restaurer et de protéger les ressources naturelles, d'assainir et de protéger la bande côtière contre l'érosion et lui redonner sa beauté naturelle aux fins de la promotion du tourisme. Il vise également à améliorer le bien-être des communautés riveraines à travers la promotion de la filière du coco, notamment l'huile de coco, les noix débourrées, le copra, les noix fraîches et le lait de coco. Je voudrais, pour finir, dire que le gouvernement est dans une démarche ayant de la suite dans les idées, dans une démarche conséquente d'aménagement et de protection du littoral béninois. Nous avons fait la protection côtière, je l'ai rappelé, à coût de dizaines de milliards à Cotonou, Cotonou-Est. À Vlekete, c'est fini. À Grand Popo, ça va commencer. Et si on cumule tout ça, nous avons dépensé plus de 200 milliards de nos francs pour mettre à l'abri le territoire du Bénin contre l'érosion côtière. La deuxième étape, et c'est ça qui rend intéressant la protection côtière, c'est qu'elle n'est intéressante vraiment que si elle débouche sur
un aménagement balnéaire qui favorise le développement du tourisme. D'où l'installation de lacs marins à Akpakwa-Donatin, à Cotonou-Est, d'une façade de lac marin de 5 km à Avlekete et bientôt des aménagements au droit de l'embouchure, la bouche du roi à Grand Popo, tout cela dans l'intérêt du tourisme. Vous avez dû remarquer que depuis décembre 2016, les plages du littoral béninois sont les plus propres de la sous-région. J'allais dire les plus propres du monde. J'ai observé. Nous avons d'abord dans l'opération Choc mis plus de 1000 brigadiers et de façon permanente, depuis pratiquement 4 ans, 350 brigadiers travaillent à nettoyer et à sécuriser cette plage-là. Pour développer le tourisme, pour embellir davantage et pour rendre plus durable la protection côtière, il était important de repeupler cette plage-là par l'espèce végétale qui y prospère le mieux, la cocotteraie. Voilà pourquoi aujourd'hui le gouvernement a importé plus de 500 000 plants de cocotiers sur une façade de plus de 9 km qui seront plantés de part et d'autre de ce que nous appelons tous la route des pêches. Nos parents sont informés depuis 4 ans. Chaque année, nous revenons leur parler. C'est dans l'intérêt du développement de notre pays. Vous savez, il y a des pays qui ne vivent que du tourisme. Voilà pourquoi, dans l'intervention qui démarre le 14 mai, nous avons été instruits pour faire à l'intérieur de cette opération un aménagement, j'allais dire, social. Il y a des noyaux villageois de pêcheurs qui vivent de l'activité de pêche, qui sont installés à la plage depuis des lustres. L'aménagement foncier qui se fait au nord de la route des pêches a prévu de réaccommoder, de réinstaller ces noyaux villageois-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, parce qu'il y a des contraintes liées au calendrier scolaire, nous allons permettre à ces noyaux villageois et à leurs enfants de pouvoir suivre jusqu'à la fin le calendrier scolaire et de pouvoir aller à leurs examens en toute quiétude. L'opération va commencer, nous allons préserver ces noyaux, mais nous reviendrons, parce que c'est un engagement que nous avons pris vis-à-vis d'eux, pour opérer les libérations nécessaires pendant la période des vacances. Entre-temps, les opérations d'aménagement foncier sont en cours et nous reprendrons langue avec les représentants de ces noyaux-là pour opérationnaliser leur réinstallation au nord de la route des pêches. Et ce journal sur FM, merci de nous avoir reçus chez vous. Restez fidèles au programme de votre chaîne de télévision E-Télé. Suivez-nous aussi sur nos différentes plateformes digitales www.etelebena.com. Sur Facebook et YouTube, c'est E-Télé Bénin, tout simplement. Bonne suite de programme.